Hé, mademoiselle. Un peu de civisme. Balance pas ton chewing-gum par terre. C'est dégoûtant. Vieux con, occupe-toi de ton balai et fous-moi la paix. Tiens, matez ça. C'est pas Guillaume Dumas, le guerrier suprême, avec Corinne Moreau, l'éminente conseillère, les 2 régents de Magnalia, ici, ensemble. Qu'est-ce que fait le balayeur pour mériter ça? À vos ordres, monseigneur. Oui, monseigneur. Pas devant tout le monde. Levez-vous. Allez, debout. Monseigneur, on vous a cherché partout. Après tout ce que vous avez fait pour Magnalia. Et maintenant, Monseigneur, dites oui, et je vous ferai le plus gros businessman du pays. Et moi, je vous ferai le plus grand notable. Stop. J'ai la 50aine. Le fric, le pouvoir, j'en ai plus rien à cirer. La mère de Léo est partie trop tôt. Je veux juste être là pour lui et pour le petit. Rentrez. Mais... Je ne le répète pas. Monseigneur, prenez au moins cette carte. Vous en faites pas. C'est pour votre retraite, rien d'autre. Que quelques centaines de millions. Je sais que vous aimez du thé. Voilà l'oracle des Sèvres. Un vrai trésor d'État. Prenez-le au moins pour votre thé. Et la villa de Sim, c'est pour vos vieux jours. Non, je n'en veux pas. Reprenez tout. Acceptez, s'il vous plaît. Non, mais... Si ça ne vous plaît pas, balancez tout. Monseigneur, nos numéros n'ont pas changé. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Tiens, Geneviève. Cette valise... Léonard, ton père est là. Papa, t'es rentré. Léonard, dis-lui. Papa, tu pourrais t'installer ailleurs quelque temps. De quoi? Écoute, papa, j'accouche bientôt, là. Faut que maman vienne m'aider. Alors si tu pouvais partir un moment... Il y a encore une chambre libre, non? Même avec ta mère, on peut s'arranger. T'es quand même un homme. Pour son allaitement et tout, c'est pas l'idéal. On voulait juste t'en parler. M'en parler? Ma valise est déjà prête, avant que je rentre. Drôle de façon de parler. Et puis, pour l'allaitement, préviens-moi et je reste dans ma chambre. Pas la peine que je parte. Bon, laisse tomber. On a assez de place. Pour tout le monde. Mon œil! Y en a pas! Écoute bien, Léonard. Ton père dégage aujourd'hui, point barre. Avec le bébé qui arrive 3 générations sous le même toit, quel chaos! Et puis, qui vit encore avec ces vieux de nos jours? Rosalie, je peux vous aider avec le petit, faire la cuisine et m'occuper de vous. On n'a besoin de rien. On n'est pas des infirmes. En plus, tu ramasses les ordures toute la journée. T'imagines les microbes? Mon bébé arrive. Et s'il tombe malade à cause de toi? Mais... Tiens, Florian, écoute-moi bien. Tu devrais plus vivre ici depuis belle lurette. C'est gênant de t'accrocher comme ça. J'ai payé cette maison. Je m'accroche à quoi? Désolée alors. Cette maison est à nos noms, Léo et moi. T'as rien à voir là-dedans. Dégage. Rosalie. Mon père s'est sacrifié toute sa vie pour moi. Parle pas avec lui comme ça. Toi! Aïe! Aïe, mon ventre! Maman! Léonard! Tu veux me faire perdre le bébé ou quoi? Réfléchis bien. C'est ton père ou le bébé et moi? À toi de choisir. Bah, laisse tomber. Je m'en vais.
Rosalie, rends-moi ma carte bleue. Mais t'es pas bien dans ta tête ou quoi? Le bébé arrive bientôt et ça va coûter une fortune. En tant que papy, tu devrais pas laisser un peu d'argent pour le petit? Il faut bien que je survive moi aussi. J'ai besoin d'un toit. Oh là là, un grand gaillard comme toi. Tu peux pas te débrouiller? T'as pas honte de réclamer une carte avec 3000 balles dessus? T'as vraiment plus aucune dignité. Exactement. Regarde les autres beaux-parents. Dès qu'ils apprennent la grossesse, ils sortent les billets directement. Les échographies et les cours de préparation, ils s'occupent de tout. Toi, on te voit même pas le bout du nez de la journée. Mais 3000 € par mois et tu veux tout rafler? Quel radin. Ok. Tout pour le bébé. Voilà, pour le bébé. Papa. J'ai vécu dans l'ombre, me battant pour la patrie. Et maintenant, ma propre famille me jette dehors, me condamnant à mourir seul. Quelle fin! Descends! Sors de là! La ferme! Lâchez-la. Hé, vieux con, t'as rien à voir là-dedans. Tire-toi, vite fait. Sinon, ça va chier. Laissez-la partir et je me casse. Tu veux crever ou quoi? Alors, vous la lâchez? Ça va, mademoiselle? Vous m'avez sauvé la peau. Allez, à la vôtre alors. Bah, c'était 3 fois rien. Mais qu'est-ce que vous faites tout seul avec votre valise à cette heure-ci? Vous allez rigoler. Mais mon fils et sa femme m'ont foutu à la porte. Hein? Non mais j'y crois pas. Quelqu'un d'aussi gentil? Attendez, je vais leur dire 2 mots. Non, ça va, laissez tomber. Ils font leur vie. Je veux pas les emmerder. Y a rien de mieux que la famille. Tiens, ça veut dire que vous êtes tout seul? Ma femme est partie il y a plus de 20 ans. Et vous avez jamais pensé à vous marier avec quelqu'un? Quoi? Quoi? Bah, Non, mais... Non, monsieur. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis encore trop jeune. Je parlais pas de moi. J'y pensais même pas. C'est juste que
Ça me dit rien du tout. À mon âge, je me suis habitué à ma vie de célibataire. On peut pas s'habituer à être seul, c'est trop dur. Monsieur, vous êtes vachement en forme, aussi costaud que les jeunes, même plus balèze qu'eux. Et puis, vous avez plein de temps pour trouver votre bonheur. C'est gentil, petite. Mais laissez tomber. Mais si, je vous jure. Et moi, je connais une super dame, belle et gentille. Si vous voulez, je peux vous arranger un rendez-vous. Ben... Super, c'est réglé. On se voit demain pour manger. Non. Je bosse demain. Vous bossez où? Je lui dirai de passer. Demain, je serai à l'avenue de Zonta. Ok, c'est noté. Avenue de Zonta. À midi pile. Faut que j'y aille. Ciao, monsieur. Hé, mademoiselle! Va falloir que j'aille crêcher chez Vincent quelques jours. Je tolère une erreur, mais une seule erreur. La prochaine fois, venez avec votre lettre de démission. Ceux qui ont pigé peuvent sortir. Maman, t'es encore au bureau. T'as déjà oublié la promesse. Ah, c'est quoi cette idée à la con de vouloir absolument me caser avec quelqu'un? Oh là, mais c'est mon sauveur. Tu dois y aller. Vas-y au moins une fois, tu verras bien. D'accord, il t'a sauvé, ok, je vais le remercier. Mais pas question de rendez-vous arrangé. Ok, bon, d'accord. On y va. Allez, s'il te plaît. Allez, bouge. Maman, c'est celui-là là-bas. Attends, Chloé, moi, Véronique Clermont, PDG du groupe Clermont, tu veux me caser avec un balayeur? Oh là là, il a que 49 ans. Et t'en as 41. Il y a que 8 ans d'écart. Pourquoi tu le traites de pépé? Bah, environ 50 ans, c'est plus tout jeune, tu trouves pas? Mais il a mis 3-4 jeunes au tapis, d'un coup. Il est en méga forme, fais-moi confiance. Si tu continues tes conneries, je te fais fermer ton clapet. Sois sage, bouge pas de là. Pas moyen de choper un taxi par ici. Oh, nickel. Bonjour Monsieur Bellamy, je suis Véronique Clermont, la mère de Chloé. La mère de Chloé? Vous êtes vachement... Pardon, je suis indiscret. J'imaginais pas la mère de Chloé si jeune et si belle. C'est gentil. L'histoire du rendez-vous, c'était des conneries de gosse. Il faut pas y penser. Moi non plus, j'ai pas la tête à ça en ce moment. Non, j'ai pas pris ça au sérieux. Et puis, un vieux célibataire comme moi, c'est pas pour vous. Vous tracassez pas. Je suis surtout venue pour vous remercier d'avoir sauvé Chloé. Voici 20 000 € pour vous remercier. Prenez-les, s'il vous plaît. Ah non, pas de ça. C'était rien du tout. Oh, ce n'est pas assez. Donnez-moi votre RIB, je vous envoie 300 000 de plus. Non, je vous jure, Chloé m'a déjà remercié hier, avec un resto. Pas besoin d'argent. Il s'en fout du fric.